pas parce qu'on parle d'un sujet aussi compliqué que la violence qu'on doit se mettre un stress. On va faire ça dans une ambiance vraiment détendue. On va apprendre beaucoup de choses, n'ayez pas peur. On va employer des mots nouveaux, employer des mots peut-être parfois anxiogènes. Ne les intégrez pas comme tels, c'est juste des éléments de langage, mais on va apprendre beaucoup de choses très intéressantes. De l'authenticité, j'ai besoin de connaître votre vécu par rapport à ces situations de violence dans le cadre de votre travail. Comment vous les avez gérées, comment vous les ressentez encore aujourd'hui, peut-être quelques années après. Est-ce qu'on va pouvoir retravailler sur ces situations? Je l'espère. On va apporter un nouvel éclairage sur ces situations. J'ai une balle, je vais vous la donner. Tour à tour, vous allez devoir la donner à votre voisin. Après avoir donné une réponse à cette question, quel geste proscrire ou quel geste employer pour désamorcer une situation de conflit verbal? On reste dans le verbal. On a face à soi un individu agressif verbalement. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas lui dire? Quel geste est à éviter? Ou quel geste employer pour déjà commencer à désamorcer cette situation? Vous donnez une réponse et ensuite vous jetez la patate chaude à votre voisin, celui d'en face, celui d'à côté, et puis il me donne une réponse et il donne la balle à son prochain voisin, on continue. Mélanie. Je dirais de baisser un peu le ton et aplanir un petit peu, histoire que la personne elle se calme aussi indirectement par le langage. Ouais, très bien. Éviter de faire des grands gestes. Tout à fait. Garder une certaine distance, ni trop près ni trop loin, Ouais. histoire de pas qu'ils ne se sentent pas agressés, d'être trop près ni trop loin, qu'ils s'en foutent. Ça marche, très bien. Exercice mise en situation, on le fera tous parce que c'est vraiment très bon de travailler les mises en situation concrètes. Donc, vous arrivez sur cette situation où votre objectif en tant que travailleur, employé de la société, est d'arriver à l'appartement au premier étage, l'appartement de Madame Untel. Et il y aura peut-être sur votre route quelque chose qui va s'opposer à votre passage. Je voudrais voir comment vous le gérez. S'il y a une situation de conflit verbal ou physique, comment vous allez pouvoir gérer ça. Et ensuite, juste après la situation, juste après le passage d'un de nos stagiaires, on débriefe ensemble, on voit un petit peu comment vous auriez réagi, on essaye de corriger certaines postures, physiques ou verbales, et puis ensuite on continue à travailler sur d'autres situations. Vous êtes d'accord? Donc notre premier stagiaire, voilà, alors attention, je suis dans mon rôle de formateur, je vais peut-être employer des mots parfois un peu violents, ce n'est qu'un rôle, d'accord? Tout va bien. Ok? Donc je me mets là, vous, votre but c'est de passer, faites-le comme vous le feriez en situation professionnelle, d'accord? Là c'est quoi? C'est chez moi ici. Bonjour monsieur, je Ouais, veux accéder à bonjour. l'appartement. Ah non, tu passeras pas. Direct, je te le dis, tu passeras pas. J'ai besoin d'accéder Non, à cet non, non, j'ai appartement. des potes qui sont en haut là, ils ont pas envie de voir des types comme toi, tu passeras pas. Promis, tu passes J'en pas. ai quand même besoin monsieur. Là, tu feras ce que tu veux, mais tu passeras pas. C'est clair, tu passeras Je pas. vais devoir passer monsieur. Direct, tu passeras pas. Si je veux. Ok? C'est net? Je vais passer monsieur. Non, non, tu passeras pas. Je vais passer. Là, tu passeras pas. Monsieur, je vous dis. Tu passeras pas. Vas-y, tu passes pas là. Ok, c'est bon. Super. Bien. Non, 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 mais tu l'as fait comme tu l'as senti, c'est très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? T'as bien joué. Ouais. Ça avait l'air hyper facile, moi j'avais vraiment peur d'être complètement tétanisée Je suis dans la peut-être situation. pas le bon exemple. J'ai été militaire, ce Ouais. genre de choses m'est déjà arrivé. D'accord. J'avais une expérience, on va dire. D'accord, voilà. Vous voyez, vous n'aurez peut-être pas cette expérience-là, ce retour-là, mais évidemment, il y a des choses à corriger, il y a des choses simplissimes déjà. On n'a pas encore été jusqu'au bout de la formation, donc vous n'avez pas encore tous les réflexes, il n'y a aucun souci là-dessus, mais sur une personne qui est debout dans un escalier, ne vous tenez jamais à hauteur de pied, reculez, descendez quelques marches, parce que là il est ici, donc viens, remonte de 2 marches comme tu étais, ici tu es très près de moi. Ouais. Si moi simplement sans te porter de couche, je te pousse en arrière, voilà, c'est la chute, la blessure, tout ce qui va avec, d'accord? Donc restez en bas des escaliers, simplement à quelques mètres et pas de marche en dessous de vous. Même si j'étais ici, il aurait très bien pu rester en bas des marches parce qu'au moins je ne pouvais pas le pousser. Et puis si je le poussais, il aurait chuté contre la porte mais pas dans les escaliers.
Mélanie, elle m'agrippe comme ça. Elle m'agrippe, voilà. Si je la repousse simplement comme ça, elle ne pourra pas résister. Juste en poussant comme ça. D'accord? Ensuite, si on descend encore un petit peu sur le corps, le menton c'est pareil. Mélanie m'agrippe, je passe mon bras en dessous et je la repousse par en dessous. Là, ses yeux, ils sont en l'air, je les cache avec ma main. Elle a mal dans le cou parce que je pousse. Je peux faire un deuxième geste pour la repousser. On verra après, hein, des gestes vraiment très simples. Donc je vais vous présenter quelques armes de défense. Ce sont vraiment les armes de défense qui sont en vente libre sur internet. Il suffit d'être majeur. On verra un petit peu la législation après. Vous verrez, il y a quelque chose de surprenant à savoir. C'est des armes qu'on rencontre tous les jours, quasiment tous les jours, dans certains quartiers, dans des endroits un petit peu compliqués. Ça circule facilement. Ça s'appelle le point américain. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez trouver quelqu'un qui a ça. C'est fait de métal, donc ça fait très mal. C'est vraiment destiné au poing, donc on peut le tenir de deux façons, comme ça, hein, dans le plat de la main. Alors, il y en a qui le tiennent aussi comme ça, c'est encore pire. Voilà. Je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne, c'est un petit peu pénible, mais sachez que c'est en circulation vraiment libre et assez importante. Vous pouvez aussi tomber sur des choses comme ça. Celle-ci, ça s'appelle une matraque télescopique. C'est pareil, ça vaut une dizaine d'euros en vente libre sur internet et dans certains magasins. Il suffit, je vous le rappelle, juste d'être majeur. Donc c'est fait de métal, ça fait extrêmement mal. Je vous déconseille d'en recevoir un coup. Hein. Évitez, si vous pouvez, c'est mieux. Voilà, donc ce sont des choses qu'on peut dissimuler facilement. Donc vous ne les verrez pas forcément au premier coup d'œil lorsque vous allez aborder la personne qui est porteuse de ça. Voilà.